Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue sur les mini bolides. Aujourd'hui, présentation de modèles de la marque M2 Machine, fabricant américain. Et le premier modèle, c'est une Dodge Charger EMI de 1966. Donc, on est sur des modèles beaucoup plus détaillés que ce qu'on peut trouver chez Matchbox, Hot Wheels, Majorette. C'est un peu normal, on est sur des marques de collection. Donc là, chez M2, dans cette gamme-là, on est sur un emballage carton qui est assez épais. Avec donc là, on est sur la collection Auto Driver. Donc là, il y a tout un descriptif du modèle. Avec ensuite un socle. Tous les véhicules ont un socle, hein, souvent chez M2. On retrouve le modèle du véhicule et ici on retrouve la release, notamment la release 71. Donc c'est la vague 71 en fait. Donc là on est sur une Dodge Charger EMI de 66. Donc au niveau finition, donc si vous aimez les voitures américaines, c'est top quoi. Donc là on est sur un véhicule blanc. J'essaie de zoomer mais c'est trop petit quand même. Voilà, on en voit un peu. Donc il n'y a pas d'ouvrant sur ce modèle. Donc là on retrouve la plaque d'immatriculation 1966. C'est quand même des modèles particulièrement bien détaillés. Sous le socle, deux vis, assez simple à retirer. Et puis voilà, un emballage bulle assez costaud, assez dur pour cette M2. Donc voilà, ça c'est la toute première. Ensuite, on continue avec du Dodge, toujours, avec une Charger RT 440 6-pack, release 74. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces modèles sur le site de M2 Machine. Elles sont toutes en photo avec l'intégralité des modèles qui sortent par release, parce qu'il y en a au moins 6 ou 8, je ne sais plus trop. Donc là, on est sur Turtle Wax, qui sont des produits de nettoyage. Derrière, donc, bon voilà, c'est tout, hein, c'est à l'effigie de Turtle Wax. On a également Goodyear et Dodge. Donc là, effectivement, on aura du Goodyear au niveau des pneus. On le voit bien. Donc là, on est sur une Dodge Charger de 71. Donc déjà à l'avant, on trouve bien le logo Dodge, enfin le nom Dodge sur la calandre. La prise d'air avec RT qui est bien mentionné. Alors, on voit sur le capot, on le voit, c'est marqué 6 pack, 440 6 pack. Donc vous voyez, c'est vraiment bien détaillé avec les jolies bandes noires. Et là également derrière, on retrouve Turtle Wax sur la vitre arrière, l'aileron. Donc voilà pour cette Dodge Charger, toujours les deux vis en dessous. Et oui, on a également le logo M2 hein, qui est inscrit juste en dessous. Donc voilà pour cette Dodge Charger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on change totalement de modèle avec un Ford F100 de 1956 et on est sur la release 72. Donc là, on est à l'effigie de Ford. Ah, il y a une chose que j'ai pas mentionné, c'est que vous avez, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, ici le nombre de pièces qui sont produites. Donc là, en l'occurrence, sur ce modèle, il y en a 8000. Sur
la chargeur, il y en a un peu plus, hein, 8480. Généralement, c'est dans les 8000. Là, le Ford, 7980 pièces. Alors, par contre, il n'y a pas de numéro de série, comme chez Greenlight. Donc, on fera 100. Donc là, on est sur un emballage carton classique. Ford. Au niveau du modèle en lui-même, pour ceux qui aiment tout ce qui est van, voilà, on voit bien le logo. F100. C'est plutôt réussi, hein. Donc Rollis 72. Et derrière, Ford avec les feux. Très sympa également. Donc voilà, pour ce petit Ford F100. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Studebaker 2R Truck. Donc là encore, on est sur un pick-up. Rollis 71. 8000 pièces, marqué en haut. Donc là, on a une voilà, petite présentation du modèle. Le logo Studebaker. Au niveau du modèle, on retrouve bien le nom de Studebaker au-dessus de la calandre. « 1950 ». Donc on retrouve effectivement l'année du véhicule sur la plaque avec les petits feux. Vraiment un modèle sympa. Donc en dessous, classique, les deux vis. Donc voilà pour ce Studebaker. On continue, on va rester chez Studebaker, puisque on passe à un 3R Truck de 1954. Alors celui-là est un peu plus ancien, puisque c'est la Rollis 56. Là pour le coup, il n'y a pas de numéro de tirage. Là j'en vois pas. Échelle 1,64. Bref. Encore du Studebaker. Crane Comes. Donc on voit bien la marque à l'arrière. Et sur la portière, on a une jolie tempo. Donc ça aussi, c'est un modèle que j'aime bien. Donc voilà pour ce modèle. Et derrière, on retrouve quelques informations, et notamment l'adresse du site de chez M2. On continue avec une Plymouth Barracuda EMI. La CUDA de 1971, Rollis 73. On a 8480 exemplaires. Donc là encore, on a une tempo qui est vraiment sympa. Donc la Plymouth en gros plan. Du Goodyear au niveau des pneus. EMI en gros sur la portière, on peut pas le louper. Plymouth Makes It avec un joli cœur. 1971. CUDA. Et au-dessus, on voit le logo, enfin le dessin qu'on retrouve en fait ici. Pour cette Barracuda, donc Rollis 73. Donc rien d'exceptionnel hein, à l'arrière.
On retrouve le même dessin et la marque du constructeur. On continue avec, cette fois-ci, une Ford Mustang 428 SCJ. Donc là, elle date de 1970. Aux couleurs de Mallory. Donc là, on va se mettre comme ça. Alors on retrouve bien le symbole de Mustang. La prise d'air. Donc sur la portière, on retrouve la marque Rallye 75. Et à l'arrière, toujours la plaque d'immatriculation 1970. Et c'est marqué aussi Mustang hein, au-dessus au niveau du coffre. On le voit bien. Plutôt sympa la Mustang. Donc là on a aussi une petite... En fait on retrouve le même dessin des deux côtés. On a une petite présentation de la marque. Donc ça c'était le 7e. On va encore faire encore un modèle. Et là on est sur une Ford Torino normalement. Oui c'est ça, Ford Torino Cobra de 1970 et c'est la release 74. Toujours 8480 exemplaires. Alors j'aime bien ce bleu, ça change. Donc l'avant. Donc là on voit tout petit là au niveau de... Juste à côté de... Voilà. Ça focalise plus. De la portière. Cobra avec le Cobra à côté. Donc voilà. Pour cette Ford Torino de 1970. Et derrière, mais rien de particulier non plus. Le Cobra ici. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de chez M2 Machine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à liker. Bye bye.